Amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Nous sommes toujours dans le cadre de notre émission Entretien sur YouTube Peter Tiani, RDC, Télévision et au Vrai Journal. Nous avons avec nous ici le coordonnateur national du programme multisectoriel et de vulgarisation et sensibilisation, Ludovic Kalengai. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Non, ça va très bien. Très ravi d'être parmi vous, avec un bon cadre. Donc ça signifie que la communication va bien se passer. Merci, mais je suis très surpris d'apprendre que vous êtes maintenant coordonnateur d'un programme alors que je vous ai connu dans le mouvement citoyen. Qu'est-ce qui justifie votre basculement? Oui, d'abord, avant d'arriver dans le mouvement citoyen, nous étions dans la politique. La politique, j'ai évolué avec Envol, le parti de Délice Sangha, où j'étais porte-parole. Après, nous nous sommes dit d'éviter un peu d'être instrumentalisés par ces politiques parce que nous avions des idées et ce sont les politiques qui bénéficient de votre détermination. On s'est dit de quitter. Je quittais là, c'était le 30 novembre 2018. C'était en pleine période électorale. Nous avons même créé une défection à l'ensemble à l'époque où nous avions dit non à ce qui s'était passé à Genève. Parce que, pour vous rappeler, vous allez constater que l'opposition a trouvé un candidat commun, qui était Martin Fayoulou. Après, il y a eu des contestations, chacun a retiré sa signature à sa manière. J'avais compris que l'opposition était divisée. Moi, je me suis dit de ne pas rester là et de me retirer. Je me suis retiré. J'ai contacté la société civile, essayé un peu d'apporter mon expertise. Arrivé là, je constate encore les mêmes problèmes. Ce sont les mêmes politiques et ces occidentaux qui instrumentalisent toute cette jeunesse. Alors, c'est au moment où je me suis dit non. Je dois moi-même m'orienter, moi-même travailler et voir comment est-ce que je peux intégrer cette population dans le processus de développement durable et intégrer cette population sur les problèmes de la société. J'ai initié un projet de planification familiale parce que c'était ça la source de nos problèmes. Et en créant le projet, nous nous sommes dit que non, ça ne devrait pas être moi, Ludovic Kalengai, porteur de projet, mais que ça soit une ONG porteur de projet. J'ai initié l'ONG, qui est le programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation. Quand vous entendez multisectoriel, on se lance dans toute la vulgarisation et la promotion de tout ce qui va dans le sens d'aider la population. Nous sommes en plein projet de planification familiale, mais nous ouvrons dans tout ce qui va dans le sens du développement durable. Donc, on fait de notre mieux de s'inscrire toujours à chaque journée internationale, passer le message à la population de s'impliquer dans le processus démocratique. Votre champ, c'est planification familiale. Oui, ça c'est ça le premier projet en fait. Donc l'ONG initie beaucoup de projets, mais notre premier projet qui a vu le jour depuis le mois de janvier, donc parce que c'était depuis le début de notre initiative, c'était le projet de planification familiale. Et quand nous nous sommes dit de créer notre ONG, on s'est dit de continuer d'abord avec cette planification familiale, mais nous avons aussi des petits projets, des activités qui vont toujours dans le sens d'aider la population. Vos petites activités, est-ce que vous pouvez énumérer? Oui, comme le 11 octobre, c'était la journée internationale de la jeune fille. Nous étions à Kanlouka, nous avons organisé une activité où nous avons expliqué à la jeune fille ses droits avant qu'elle ne soit femme, elle commence par être fille, parce qu'on a constaté qu'il y avait un taux élevé des naissances désirées, un taux élevé de la prostitution. Nous sommes dit d'aller chez cette fille-là, l'expliquer ses droits. Elle doit connaître ses droits, cette vulgarisation. J'étais à Bandundu il n'y a pas longtemps, le 24 octobre. C'était la journée internationale de l'information pour le développement. J'étais là, j'ai été accompagné aussi par le gouvernement central, où on a expliqué à la population que le manque d'information handicape le développement, parce que la population doit avoir l'information. L'information est contribuée au développement du pays. Vous voyez un peu, c'était ces deux initiatives. Le 20 novembre, c'est la journée internationale pour le droit de l'enfant. Nous serons à Goma aussi, parce que nous sommes aussi installés à Goma, pour expliquer à la population le droit de l'enfant. On va visiter dans des prisons tous ces enfants-là qui ont été incarcérés, sont passés par leur juge naturel. Nous serons dans des hôpitaux pour voir tous ces problèmes. Nous serons dans la rue pour essayer de sensibiliser la population à comprendre et à connaître les droits de l'enfant. Vous sensibilisez la population, à vous entendre parler, vous êtes en train de battre un grand travail. Avec quel moyen? Voilà. Je déplore d'abord. Je commence par déplorer. Parce qu'avec ces genres d'initiatives, on devrait être automatiquement accompagné par le gouvernement congolais. Et j'informe que si j'ai initié ce projet, c'est à cause du discours du chef de l'État à Nairobi,
où le chef de l'État lui-même a dit qu'il va accompagner tous les projets des jeunes, il mettra la jeunesse en avant-plan. C'est sur base de cela que j'ai initié le projet. Et en plus, il y a eu le forum de la planification familiale 3 mois après l'investiture du chef de l'État. C'était à l'Hôtel du Feu. Le président de la République lui-même a dit que lui-même a demandé de s'impliquer dans, Vous étiez sur la place. planification. Oui, oui, exactement. J'étais sur place comme un observateur. C'est là où j'ai eu les éléments pour essayer de concevoir mon projet. Vous voyez. Mais là, nous ne fonctionnons qu'avec les moyens des membres. Nous avons une cotisation. Comment? Parce qu'avant d'intégrer l'ONG, vous avez droit à une carte et une fiche qui est élevée à $1 selon notre règlement d'ordre intérieur. Et avec cet argent, on se dit de mettre à côté la caisse qui pourra nous aider dans différentes activités. À chaque fois qu'on veut organiser des activités, nous déposons des lettres d'accompagnement auprès des membres du gouvernement, des ministres de tutelle, comme le ministère de la Santé, le ministère des Genres et Familles. Je vous ai déjà vu avec le ministre de la Santé. Oui, oui, nous étions avec le ministre de la Santé, mais vous ne me voyez plus avec lui parce qu'il n'a rien fait. Donc c'était lui qui devrait nous aider à s'impliquer dans cela. Non, il nous a jeté à notre propre sort. Nous nous sommes dit, comme nous, au moins, moi personnellement, je m'étais dit de rendre effectif le slogan du peuple d'abord. Je me suis dit de ne pas baisser les bras, de continuer avec ceux-là qui veulent avancer. On s'est contribué entre nous. Je suis allé à Bandundouville, j'ai vu le gouverneur. J'étais quand même flatté, le gouverneur a mis une salle du gouvernorat qu'on appelle la Maison Blanche à notre disposition. Nous avons quand même organisé l'activité. Mais ici, moi je n'ai pas besoin que le gouvernement puisse nous donner de l'argent. Non, par exemple, il y aura des formations pour la planification familiale. Le gouvernement peut déléguer les experts en planification familiale pour nous former. Souvent, nous organisons des activités. Le gouvernement pouvait nous prendre en charge certaines salles pour des spectacles, des salles de conférences, parce qu'on n'a pas de moyens, ils ne peuvent pas nous donner de l'argent. Si nous organisons peut-être des conférences, des débats où nous avons besoin de la presse, le gouvernement peut nous soutenir pour que la presse puisse se mobiliser et transmettre cette information qui va dans le sens du développement. Mais quand nous n'avons pas ces soutiens, nous sommes là. Comme aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai introduit une lettre auprès du ministère des Genres et Familles. C'était à l'occasion de la journée internationale de la jeune fille. Vous voyez au moins quel est comment je peux dire, quel est le rapport y a-t-il entre la fille et le ministère depuis le 11. Mais on me répond le 14 pour me dire brièvement que non, avec les moyens du Covid-19, on ne peut pas vous accompagner. Avec les moyens du Covid-19. Oui, dites-moi, le ministère des Genres et Familles. Quel est le rapport il y a entre le Covid-19 et tout? Nous savons que le gouvernement congolais avait débloqué de l'argent et a donné au secteur, plus précisément au ministre de la Santé, où il y a du flou par rapport à l'utilisation de cet argent. Aujourd'hui, là, le ministère des Genres et Familles me dit qu'ils ne peuvent pas nous accompagner parce qu'ils n'ont pas d'argent pour le Covid-19. Moi, je n'ai pas demandé de l'argent. Il y a une salle, une grande salle là de conférence au ministère des Genres et Familles. Est-ce que dans votre correspondance, vous avez parlé aussi de matériel? Mais écoutez, dans la correspondance, j'ai bien noté demande d'accompagnement. Je n'ai pas dit demande de financement. J'ai dit demande d'accompagnement. J'ai demandé, j'ai même décrit que non, nous avons des fois des problèmes liés au matériel et à l'assistance et tout, si vous pouvez nous accompagner. Moi, j'attendais à ce que l'on me contacte, que l'on discute. Bon, vous voulez qu'on vous accompagne de quelle manière, par exemple? Moi, je ne vais pas demander de l'argent. Moi, je dis que non, bon, ça va, tout ce que vous avez. Le ministère a, je vous donne l'exemple, à son service de presse, par exemple. Le ministère a une salle de conférence. Même la ministre peut peut-être même participer à une de nos activités. Mais voilà, quand on me dit qu'avec le Covid-19, on ne peut pas nous accompagner. Donc je pense que non, maintenant, si on ne nous accompagne pas, donc avec le Covid-19, automatiquement, le slogan du peuple d'abord tombe. C'est ça la question que je me pose. Parce que le problème de Covid-19, d'abord, moi-même personnellement, j'ai écrit à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse entendre le ministre de la Santé. Jusque-là, on ne l'a pas encore entendu. Je dois encore réécrire. J'ai écrit à la présidente de l'Assemblée nationale que le ministre de la Santé qui vous avez reçu. Oui, nous a reçu avant, nous avons parlé avec lui par rapport à la planification familiale. Il n'a rien dit. Et voilà, après, c'était le Covid-19. Parce que le ministre n'a rien dit. Non, non, écoutez, ce n'est pas bon. Écoutez, est-ce que c'est moi qui ai fait à ce qu'il y ait eu du flou dans le détournement du Covid-19? Ce n'est pas moi. Moi, je suis dans la sensibilisation et dans la vulgarisation. Même pendant le Covid-19, nous avons organisé des sensibilisations de proximité. Le message, c'était quoi? D'expliquer à la population. Oui, nous étions à Kimbanseke, à Kisensu, dans presque toutes les communes, où le message était clair.
il y a pour expliquer population, bazoyi bisabino bo sokola maboko à tout moment. Pour nani bo sokola maboko. C'est ça que je devrais expliquer à la population. La population bango ba yebika ko sokola maboko, mais il fallait expliquer à la population. Ko sokola maboko à tout moment pourquoi? Parce que maboko na biso ça toujours la tendance à simara passer par là mais sunelo. Alors, le moyen de pénétration il y a virus et ça ba poro ya mi sunabo. Il y a onde il faut ko sokola maboko à tout moment. On devrait être sur terrain. On ne nous a pas soutenus, mais nous avons 0 francs congolais, je vous dis, nous avons fait ça gratuitement. Et j'ai eu même des problèmes avec certains membres qui croyaient que j'ai été financé par ces ministres de la Santé. Pourquoi? Parce que nous avons quand même de bonnes relations avec vous les journalistes. Vous avez compris que c'est un message qui est de la population. Vous avez relayé l'information au niveau des médias et tout. Mais quand les membres voient ça à la télé, ils pensent que non, bon voilà, nous avons un financement. Or, on n'a rien. Le gouvernement ne nous soutient pas. Vous voyez? Alors, nous sommes dans l'obligation d'écrire à différents partenaires pour qu'on puisse même nous accompagner. Nous n'avons pas besoin d'argent. Nous avons besoin à ce que la population puisse s'impliquer de ce processus de développement durable. Pour que la population puisse s'impliquer, il faudrait que nous allons vers cette population avec des sensibilisations de proximité, des ateliers de formation. On doit même former les journalistes. Pourquoi former les journalistes? En matière de planification familiale, le journaliste doit se familiariser avec le concept de planification familiale. Ayeba, kobota na bonne ezanini. Pour que oui, pour yemoko ayeba ndenge nini ya kopisa explication. Voilà. C'est ça, on devrait former les journalistes, on devrait former les pasteurs, parce que ça va leader d'opinion. On devrait former les enseignants. Ça. Tout ça, là, moyen. Ces enseignants-là, que non, ce boyer. Militaire, un peu, tout ce que le monde a vu en Kanté. Mais non, on est allé au camp, c'était le 28 septembre, la journée internationale de la contraception. Non, on a sensibilisé. Les militaires sont venus. Il y a des images. Les militaires, ils connaissent déjà ça. Mais tellement que ces militaires-là sont toujours appuyés par des partenaires internationaux. Tant qu'on va y avoir qui fait biso to memela ki bango pe mbongo to bo ok biso to yisi bango biso to yepoto chunga bino gouvernement et pesi biso mbongo te au moins recevez le message ou toujours ndenge nini beaucoup bota na boanya parce que kobota na boanya c'est sur base de nos revenus sociaux plutôt bomoni bakolo na to bozo mona wana bazo botama bazo ko kotanga te la délinquance juvénile tout ça c'est parce qu'on n'avait pas planifié les familles. Nous sommes en train de faire maintenant un travail de terrain pour expliquer à la population à l'horizon 2050 et 2100, pour réduire ce taux de chômage, pour réduire le taux de mortalité infantile et à Bana, il faudrait planifier des familles. Parce que les deux mois, si tout le monde a 2 mois, elle ne sait pas comment est-ce que à cause de l'azémité. Comment est-ce qu'à cause de l'azémité? Et ça par rapport à la formation, la planification familiale. Ce qu'on va faire, c'est que monter. Si vous tous en a pour ça un main d'œuvre pour na kolona main d'œuvre comme main d'œuvre tout batu batu bilé ce que on peut expliquer nini ton obiko batu baza pour ça main d'œuvre pour na kolona na planification bon batu mususu ba katonire yoza pour ça babota te pour na misala et là je peux cet exemple te ya monde na katia je veux te dire notre projet est un projet qui va beaucoup aider la République parce que nous sommes porteurs de la bonne information. Moi quand on est sur le terrain j'explique à la population bolobi nini que non bana baza bana baza ba richesse ngana lobi boye zala bana baza ba richesse en Afrique. Vous avez mal interprété le message. Bana baza ba richesse yo osala ka musala te moi sur sala musala te mobile na yo aza musala zo 150 000 francs par exemple oboti bana 18 moi na moko aza bébé asilisi komela mabele mingi te ozana zene mususu olongoli mwana bandi kobela to mwana bandi kobela pourquoi parce que vous avez détaché l'enfant du lait maternel il faut amela pendant 26 mois il faut surtout expliquer la planification familiale mwana wana bandi kobela mwana na encore kaza richesse akufi bufingi bandoki na famille voilà. Deuxièmement mwana wana komi kuluna po atangete azokende kokata machette azokende boye po azwa mbongo. En quoi est-ce qu'il y a la richesse tant bozoloba ke ngala bota bana ebele po ngana za pauvre sur la boti bana ebele moko kokoma ministre. Qui vous a dit que être ministre est une chance? Non, c'est une prédestination divine. C'est pour cela que la projet de la planification familiale, on explique à ces gens-là d'avoir des enfants, les naissances voulues au moment voulu. Donc ROIO aux a besoin aux en mandaté. Donc la question ndenge nini aux en mandaté. Parce qu'il y a pas bâti mususu. Il y a, je vous dis à 75% il y a bâti où basé par naissance non désirée. Azani na besoin mandaté zemi. Il faut qu'on avorter. Tant qu'on avorter, il y a des risques liés à l'avortement. Maintenant, nous allons expliquer. Et je vous rappelle même que notre avortement, et bien déjà,
dans un journal officiel, l'avortement est légal dans le Bisso. En cas d'inceste, en cas de viol, en cas de dépression. Inceste, c'est sûr que ça mis au viol et ça mis automatiquement l'État congolais. Et Biman en 2018, dans le journal officiel, moi aussi il faut avorter. Mais tellement que sur le plan culturel, tu as bien déjà dit, ce qui faut avorter, et ça qui est avorté, et ça va bien. D'où, voilà, il y a ma soupe. D'où nous partons maintenant à la planification familiale. Planification familiale, la méthode des ébélés, la méthode naturelle, le monde préservatif. Il y a une méthode contraceptive et puis ça. Et il y a un mayaka. Au mayaka, tu expliqueras pendant 30 jours. Et il y a un jour moko. Au moins si à jour moko. Au babengara ovulation. Seul moutou oyo ayebi jour en Zambi. Attends, médecin va éviter. Mais grâce à la formation à planification familiale, il y a 6 jours où ils ont les périodes fertiles. Où ils ont la formation à la planification familiale. Que ils ont un jour moko la 4 jours ovulation et vous savez. D'où le médecin ou l'expert en planification familiale va vous dire que maman, entre les 17 et les 18, ou bien entre les 17 et les 25, par rapport à cycle, il y a cycle na yo, il y a cycle court ou cycle long, il ne faut pas que ça la banjoto pour rejoindre, mais le cause à la besoin rejoindre imiter. Automatiquement, la fille a rejoindre imiter. Bon, est-ce que vous avez déjà que au Mélissa Mabele, il y a une méthode contraceptive. Ce que Mélissa Mabele jusqu'à l'âge de 2 ans, il n'y a pas de la rejoindre imiter. Donc, allaitement maternel, il y a pas 1. Aux imité, aux ans d'écart, il y a 2 ans. Deuxièmement, ça crée l'affection entre l'enfant et la maman. Troisièmement, ça protège l'enfant contre plusieurs maladies. Mais tout le monde a une année, une planification familiale. D'où maintenant, nous, avec notre projet, on est déjà plus de 4000 ici à Kinshasa. Dans toutes les communes, il y a une représentation. Mais ces représentations-là, il y a 160 membres. Bien, vous voyez, Congolais. Azana Moussalate. À quoi il y a les lots pour une activité, mais Azana a besoin de transport. 1000 fois transport, exact. Ils viennent quand même. Or qu'avec notre projet, il faudrait former ces membres-là. Vous formez par mon planification familiale, ils en ont 12 jours à formation, de 8h à 17h. Alors pour former Batu, il faut qu'on forme 3840 personnes à Kinshasa. Chaque jour, pendant 12 jours, de 8h à 17h, il y a l'autre côté. Mais les côté, moi j'en vais transporter, tout ça, c'est pour, voilà. Alors tant que nous avons une formation, il y a planification familiale, la stratégie d'intervention à Bissau, cette équipe, il y a 160 membres dans chaque commune. Le roi qui va former 160 membres. Cette équipe-là descend maintenant sur le terrain. Alors, ça, sensibilisation, la sensibilisation et la vaccination, ils sont sur le terrain. Expliquer, on va expliquer aussi que, maman, voilà, pose imiter la période où tu as la maman, ou ça. Ce qu'on limite parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que non, effet secondaire, mais j'informe que ça n'a qui s'est monté dans mon kilo, ça a effet secondaire. Alors, il y a des méthodes naturelles, comme il s'est par exemple, coller de cycle, préservatif. Nous sommes les inconvénients. La matière didactique, vous avez un matériel non didactique, mais tout ça. Les gens qui ont formation dans la science, bon, on va payer ça. Quand il y a des cotisations, on a des journalistes qui ont formé. Je leur explique, chacun a son cahier, ou a un bon côté, a un papier, ou a un carnet. J'explique à ça. Je suis même fier qu'il y ait une bande. Na batide ninga image moko na mutu oyo na expliquer ka pendant 2 jours ma planification familiale asangisi be batu na quartier na ye azo expliquer batu pe planification familiale ce ko batu azo senga OK c'est ko biso nyo se fait tozana besoin tozala former ba pesa biso ce ko ba méthode mbongo ezate parce que yebisa biso batu bozala former ndenge donc automatiquement pe bazati surtout par exemple, vous voyez pourquoi? Parce que moi j'avais demandé, j'ai même proposé, quand le chef de l'État venait de prendre le pouvoir, qu'on mette à part les moyens, il y a un projet, il y a un jeune, le Congo va financer ces projets des jeunes. Parce que quand vous ouvrez la porte aux ces partenaires internationaux, ils vous tendent la main et ils ont une autre main, ça. Alors nous, on ne veut pas ça. Le gouvernement congolais, vous croyez que le gouvernement congolais ne peut pas débloquer un moyen pour un projet de planification familiale? Par exemple, je la présidence, par mois, $200 va financer. Combien la présidence? Non, combien la présidence? Papa, combien la présidence? Dans ça, la cité, Bayamba biso pas conseiller ba on ba biso que non bon devenir na ba français on a devenir une ONG après on a ONG to comme pe ONG quand la cotisation ba membre pour nous F nonandé to kembi boy to ju F nonandé to numéro F nonandé moi j'ai votre numéro F nonandé la biso na kiti sa lettre kuna tilelo ba bien on a dit
Il faut que ça la souci dire non, c'est pas sérieux. On s'est dit que l'on avance. Quand ils voudront nous accompagner, ils viendront pour nous accompagner. S'ils ne veulent pas, au moins le monde et l'opinion nationale va comprendre que réellement le gouvernement ne veut pas s'impliquer pour le développement et le peuple d'abord n'est qu'une utopie. Biso à travers Biso pour faire comprendre. Vous êtes dénoncer. Notre ça Biso et automatiquement c'est toi qui vas faire l'analyse et tu vas comprendre que non tu n'es pas bateau va ça na marambu na bango. Comment le voit les lonaï. Bino pe abo boluaka. Bo apena pa matembo na batu bofuta. Ngai moto na joya pe na olekisa. Il faut la jambo ko sukona pe ça. Bon moi no retourna na jambo. Quand la cotisation ma membre. Pourquoi? Parce que quand je passe le message, peut-être écoute tout à mutu ya gouvernement aye à contacter mais obiso ce que to ngité pas politiser ONG. Attends ba ya bongo. Ba moni batu bazé belé, bobengi, okeno bosala bo pona d'intérêt na. Il y a ba caméra là-bas. La fois passée, j'ai été même appelé. Il y a le vice-ministre de finances, de finances, a bengi leader des jeunes que non bon voilà tout coûte na poto sangana to yeba makambo otusa. Kuna na kati kuna masolo bobeta tout coûte na biso nyonso to za lebele to mobiliser ba to belé na collège Boboto. Pourquoi président de la République a mon économie ba jeune ba intéressé comme ça parmi vous ceux qui remaniement et salemi moi ministre Rosa. Moi j'ai pas besoin d'être ministre. Moi je m'attendais à ce qu'ils me disent tout ça na biso nyonso ba président associatif tout là qui ça ba projet na biso il peut créer les plaidoyers pour que va financer ba projet na biso. Mais ngai moi coordonnateur d'une grande organisation où ils ont même à Goma partout que je vienne là pour que j'appelle mes membres na mes mabango na collège Boboto. On me donne $10 na même avatukuna poto solola ndenge nini pour consulter biso poto remaniement et salema pour ministre Abimoun. Est-ce que moi j'ai besoin de ça? Moi j'ai pas besoin d'être ministre. J'ai même pas besoin de ça. Voilà mon consultation. Ouais, voilà et faire agiter pas tout fort. Moi je me disais, moi vraiment c'est ça que non pour consulter. Moi j'aimerais amener des propositions. Il y a des projets où il s'allait. Je vois. Il y a un projet d'un jeune mouvement de sans-emploi que je félicite beaucoup. Il est là. Tout le monde, donc il est le coordonnateur de toutes les personnes qui ne travaillent pas. On ne le soutient pas. Il est là, il fait des plaidoyers à son niveau, la cotisation en membre, à Zobato et Bazana, na Moussala, il souffre. Le gouvernement congolais ne dit rien. Nous autres, on a un problème de planification familiale. Nous autres, on a et logo est important. Il y a ma consultation, beaucoup de révision en constitution, ou révision à CENI. Écoutez, la réforme il y a la réforme humaine donc mentalité à Moutou non changer. Alors il faudrait impliquer cette population dans le développement durable parce que à ta pour réformer au constitutionnel batu wana kaka baza qui réformer par cause sa corruption par cause sa kimoyibi tout ça le gouvernement yangwana batu bandokanga élection gouvernement bima gouvernement biminga bazo financer ngate nga bazo accompagner ngai bonjour yebisa ngai vous qui discours comme oui le peuple d'abord ok ça va moi je m'étais dit une chose bon le rôle la président de la République a dit le peuple d'abord et moi les changements chez moi les changements c'est nous alors pour les que moi-même je puisse agir d'abord na commis projet là les gens viennent s'impliquent dans le projet, mais il fallait déposé la création, il y avait 600 personnes, c'était le 21 février, jour au président de la République, à président qui conseille des ministres un jeudi, vendredi, il fallait que je crois na Kigali quelque part. C'est le jour où nous sommes arrivés. Réponse, mais la presse était mobilisée. Les journalistes, il faut couper ça, on peut transformer. On a beaucoup de choses, tout peut se transformer. Tout le monde qui m'enseigne. Pourquoi? Beaucoup de ONG, tout ça ONG. Tout ça, la siège, tout bundi. Membre de la biso, a dit que non, ok, ça va. Bureau, tout ça, tout ça, siège, la biso, tout ça, tout ça, la biso. Activité, tout ça, les hommes, j'ai toujours appelé la presse lorsqu'il s'agit d'une activité. Comme ça, important, et ça, consultation, réforme, élection. Maintenant là, on embrouille la jeunesse. Maintenant là, on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on va impliquer la jeunesse dans le processus de développement. Non, la jeunesse ne se lève que quand il s'agit des camps politiques. Des marches, des déclarations. Attends, planification familiale, ça on a expliqué. Au moins, on a avantage. La jeunesse a été détruite par les politiciens.
Alors, il faudrait un très grand travail de sensibilisation pour essayer d'orienter cette jeunesse. On a besoin des moyens, on a besoin de l'accompagnement. Tous accompagnés. Expliquer planification familiale. Les gens viennent, ok, ça va, ils adhèrent. Et bon, pour le souba lobby, bah, soit tout le monde a biso, jeune, tout pays, jeune, donc ça là, le programme, bah, ONG, bah, mon a toujours, au saliango, il va le bundi, tant on monte koya, au zumbo on a outil na poche, au bomi ONG. Bon voilà. Et on a fait peut-être, ça peut pas. Activité, combien d'activités on a sali la présidence de la République et il y a un rapport on a activités. J'ai commencé les activités depuis l'année passée. Je fais ça avec nos propres moyens. Est-ce qu'ils sont dans l'obligation de nous donner l'argent? Ils ne sont pas dans l'obligation de donner l'argent. Je donne l'exemple de la structure, il y a changement de mentalité. OESU charge la présidence. On est en train de payer les gens qui font leur travail. Je vous dis, comment est-ce qu'on va changer la mentalité d'un individu qui n'a pas planifié sa famille? Je donne l'exemple. Roulage, pourquoi ça a 18 balles dans il faut qu'en pour même 20 000 francs dans OESU changer de mentalité pour kanga lisusu ba wewa te sala musala no malamu bana ba oliani. Ozomona te que to que na suka. Ceux qui au saleti il faut respecter planification familiale, va retomber dans le positif. Et vous allez plus tard. Mais papa, il y a un est-ce que papa, attends, Mouki. Le problème est non, quand on est en train de créer le projet, c'est pour qu'à l'horizon 2050 et 2100, réduction ou les bien bon, il y a les arrêtés avant de se compter parce que quand on est en train de travailler, on est en train de prévenir. Les lots, on a la cause à la société, mais il bénéficie à Moussala ou à la salle de planification familiale. En Chine, il commandé. Il ça va. Il va mis balai ici. Ce qu'on peut dire troisième mois, aux années considérées dans l'état, ils ont renforcé. Moi, je n'ai pas moi qui dois vous expliquer maintenant l'économie de la Chine. Dans tous les pays occidentaux, discipline, on a déjà ça. Voilà moko ya wana umuna keno bazo atanga to mboka la bango biso to sobota maka ebele ba tongi cité du fleuve kuna il fallait pas batonga kuna batongi sikoyo mbula ezobeta mai ezokene ko se déverser na fleuve te et tondi kuna na limité après ba bandi ko finga batu ya il faut expliquer population oui puis pourquoi est-ce que mai ezotunda partout on a construit partout pourquoi il y a eu surpeuplement les lois avec les solaires entrepreneuriat création et emploi. On va créer des emplois. Tant qu'on ne planifie pas la famille, emploi est à la carte. Chômage est à la carte. Entrepreneuriat et comment. Donc, le Congolais doit comprendre que l'importance et la base, il y a problème, il y a RDC, relève du fondement. Parce qu'on commence par la famille, l'avenue, le quartier, la commune, la ville et le pays. On doit commencer par planifier dans notre famille. Avant tout comme alors, c'est pour cela que la sensibilisation expliquera toujours population innocente. Et pour étendre ce message sur le plan national, il faudrait qu'on ait des moyens. Mais sur les amakamboué à vaccination, ou à bout, poupou, bon, la sensibilisation, la vaccination, ou le Covid-19, vous savez bien l'interprétation de l'Afrique, vaccin, je n'ai même pas envie d'insister sur ça, mais pour la planification familiale, il faut toujours qu'il n'y ait pas de thé à battre. Il y a un témoin de Jéhovah. Pour te thé à battre, ils sont en Mboka, ils sont en Mboka, ils sont en autorité en Mboka. Mais bah, ils ont accompagné le bijou. Il devait Kalengai. Oui, papa. Vous allez bosser en caméra. Oui. Émission, ils ont notamment au niveau international. International, quand on a l'intention, on comprend. Oui. Puis, on a un journal. Message ligne. Message nanga est clair. Ça signifie, on appelle ça votre explication, il y a peuple d'abord. Le peuple d'abord est la cité que le peuple doit être d'abord le premier bénéficiaire du développement. Non. Le peuple d'abord signifie que le peuple doit déclencher son développement. Et quand les autorités voient qu'il y a une jeunesse quelque part qui se bat pour le développement, ce gouvernement doit nous soutenir. Et si ce gouvernement ne nous soutient pas, on comprend que le peuple d'abord n'a été qu'une utopie. C'est tout ce que j'avais à dire. Oh, ça l'appelle le comment on dit. Appelez-nous. Vous avez un bon côté, mais papa, on a ça pour ça dans l'aïdo.
Au pays, c'est un bon côté qui mais au planifier famille na bout dans bana moko mi balé ba te batangi. Il y a des gens importants. Caméraman on t'a biso ça la bout peu ayo kabiso on ça. C'est ça le simple travail. S'ils vont nous accompagner, on élargit notre plan. S'ils ne vont pas nous accompagner, on fera avec nos propres moyens. Tout mais ça na biso. Il y a un problème té. Tout mais ça là. Message. Mais yo kaka keno ba attaquer mutu boya camp politique boy ba tu vas bimi ni banda. Planification familiale. Le message. Merci Ludovic Kalengai. C'est moi qui vous remercie.